ceux qui n'étaient pas là, le centenier romain avait entendu parler de la renommée de Jésus. Et il avait 3 attitudes: l'humilité, la détermination et la foi. Tandis que les disciples de Christ, les sacrificateurs et les scribes, qui eux étaient juifs, ils avaient la connaissance de la loi. Mais malgré leur connaissance, ils n'avaient pas une si grande foi comme les centeniers. Alléluia. Amen. Comme nous aussi aujourd'hui, nous avons la parole, nous avons la connaissance. Mais pourquoi on ne voit pas la main de Dieu dans nos vies? Pourquoi on ne voit pas la manifestation des miracles dans nos vies? C'est pourquoi, pour comprendre encore ça, le Saint-Esprit nous amène encore dans la profondeur. Parce que même durant la nuit, il a continué toujours à me tourmenter. Il dit à mon peuple la détermination, la détermination. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre le texte de Genèse 32. On va lire à partir, on va commencer au verset 24, 29. Vous connaissez tous cette histoire-là de Jacob. La lutte de Jacob. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 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 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Amen. Amen. Nous connaissons pratiquement cette histoire-là tous. On l'a relu, vu, entendu. Si on retourne en arrière, le chapitre avant, on connaît l'histoire de Jacob et Esaïe. Jacob signifie quoi? Usurpateur. Et en luttant avec l'ange de Dieu, son nom a été transformé ou changé. Dieu ne l'a plus appelé Jacob, mais il l'a appelé Israël. Israël, c'est-à-dire qui a lutté avec Dieu. Ou autrement, Israël signifie aussi Alléluia. Maman, Amen. Tu es Israël. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit par ici? Il y a certaines choses que Dieu attend de nous pour que nous soyons réellement bénis. Amen. Pour le centenier, Jésus a trouvé, comme je vous ai dit hier, chez le centenier, Jésus a trouvé en lui quoi? L'humilité, la détermination et la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons l'humilité? Est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que nous avons la foi? Ça, on avait vu hier. Mais pour aujourd'hui, par rapport à Jacob, avant de lutter, Jacob avait fait un vœu à l'Éternel. Et c'est là, on le retrouve dans le livre de Genèse 28, 20 à 22. Alléluia. Amen. Amen. Genèse 28, 20 à 22, je lis la parole. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ah, bien-aimé, Jacob a aimé. Jacob, il a fait un vœu, bien-aimé. L'usurpateur, à l'époque là, il était encore usurpateur, mais il savait flatter son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cet acte qu'il avait fait, bien aimé, plus tard, avait payé. Parce que nous savons pourquoi Jacob a lutté avec l'ange. C'est par rapport, quand il retournait dans son pays natal, c'est-à-dire il retournait vers Canaan, il avait fouillé Canaan, parce qu'il avait usurpé le droit d'aînesse de son frère Saül. Et là, après encore
usurper, flouer de nouveau son oncle Laban, il fouillait et voulait retourner vers Canaan. Mais plutôt Jacob, il était malin, comme l'indique son nom bien-aimé. Il savait prendre Dieu. Il savait, même s'il était mauvais de cœur, je ne sais pas moi, même s'il était usurpateur, mais il avait la connaissance de ce Dieu-là. Amen. Dans Genèse 28, il a fait un vœu, il a sémé. Et plus tard, le vœu qu'il avait fait, la bien-aimée, a payé. Et nous voyons cela dans Genèse 31. Genèse 31, verset 13. Plus tard, Genèse 31, verset 13, il nous est dit, je suis aimé. Le vœu de Jacob a payé. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il n'oublie pas nos actions, bien-aimé. La main qui donne sera bénie en retour, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Dis seulement un mot. Que fais-tu? Te demande le Seigneur pour qu'il dise un mot en ta faveur. Regardez l'attitude de l'usurpateur Jacob. Le centenier avec quoi? Il avait l'humilité, la détermination et la foi. Jacob, avant de partir pour Canaan, le pays où la terre de sa naissance, il avait sémé, il a fait un vœu à son Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu sais, mais où fais pour dire à Dieu? Dis seulement un mot. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, je me suis posé cette question quand j'ai vu la lutte de Jacob. Est-ce que réellement Jacob a lutté avec Dieu physiquement? Est-ce que vous êtes posé aussi cette question ou pas? Amen. Est-ce que Jacob a lutté physiquement avec Dieu ou c'était spirituel? Donc on peut comparer, mais est-ce qu'une fourmi peut lutter avec un homme? Que plus loin encore, je me suis posé cette question. Est-ce qu'une fourmi peut lutter contre un homme? Non. Est-ce que Jacob peut lutter devant Dieu? Mais peut-être que c'était une lutte spirituelle. Amen. Et en faisant cela, Dieu s'est souvenu en luttant, c'est-à-dire, il s'est présenté devant son Dieu, il a lutté en tant qu'usurpateur pour revenir en Canaan en tant qu'Israël, en tant que la bénédiction. Donc, il veut dire que spirituellement, avant de revenir à Canaan, dans le pays de sa naissance, Jacob devait se dépouiller de sa vieille nature d'usurpateur. Yes. Amen. Il a eu Esaü. Yes. Amen. Amen. Il a fait aussi ça à Laban, son oncle. Bien-aimé, voyez un peu ce genre de personne. Il a floué Laban. Vous pouvez lire ça dans Genèse 30. On n'a pas le temps aujourd'hui. Notez Genèse 30. Et sur le plan spirituel, le Saint-Esprit nous montre que je ne sais pas. Si c'était physique, je ne nie pas. Mais moi, j'interprète ça, la lutte sur le plan spirituel. Jacob devait se dépouiller de cette vieille nature d'usurpateur pour changer le nom. On peut lire dans Romains 7, 19, Paul dit, je fais le bien, le mal que je n'arrive pas à faire. On peut lire rapidement Romains 7, verset 19. C'était une lutte spirituelle. Amen. Il avait envie de faire le bien, mais il n'arrivait pas parce qu'il y avait la nature, la chair, bien-aimée. Et pour être béni, pour retourner dans Canaan, Jacob devait lutter avec son moi, avec son intérieur, son moi intérieur, avec sa vieille nature. Amen. Amen. Avec ses péchés, bien-aimés. Ce soir, Dieu nous interpelle. Nous devons abandonner la vie de péché. Amen. Nous devons abandonner la vie de mensonge et mener une vie de consécration. Amen. Bien-aimés,
Jacob est retourné à Canaan. Quand il s'est repenti, il s'est humilié, bien aimé. C'est alors qu'il a rencontré son frère Ésaü. Il est allé avec les présents. C'est aussi un signe d'humilité. Quand il a rencontré de nouveau Ésaü, il n'était plus Jacob. Il est revenu en tant qu'Israël, en tant que la victoire. Alléluia. Maintenant, il avait un esprit supérieur. Oh, Yakarababa. Il avait la supériorité maintenant sur Ésaü. Parce que c'était sa vieille nature, bien aimé. Amen. C'est pour cela, enfants de Dieu, nous devons désirer encore la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que quand tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit peut te rappeler. C'est pourquoi toujours, bien aimé, nous devons dire, Saint-Esprit, viens m'aider dans ma fesse. Comme le disait la Paul. Il n'arrivait pas, mais il demandait, Saint-Esprit, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas, à chaque fois je fais le mal. Bien aimé, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Je suis venu sur terre pour le pécheur. S'il y a que de bonnes personnes, je n'allais pas venir. Donc il n'y a pas de honte, bien aimé. Il n'y a pas de honte. On te dit que tu es pécheur. Oui, je suis pécheur, mais Dieu me fera grâce. Amen. Dieu me fera. Amen. On n'a pas à te juger, on n'a pas à te critiquer. Mais seulement, regarde d'où tu es tombé. Ne fais pas ce péché-là ton marchepied. Ne fais pas de ce péché-là une excuse. Non, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Bien aimé, c'est après la lutte que Jacob a été couronné d'Israël. Bien aimé, tu vas être couronné. Dis seulement un mot. Lutte, bien aimé. Est-ce que tu luttes pour obtenir ta bénédiction? Cette soir, la parole de Dieu nous montre la détermination de Jacob. On a vu, il n'a pas lâché prise. Il a dit, l'ange a dit, maintenant il se fait jour l'aurore. Laisse-moi partir. Jacob a dit quoi? Nada. Tu ne partiras pas. Je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu aies béni. Béni. Amen. Malgré la fatigue, malgré le manque de sommeil, malgré le froid, la faim, il a lutté toute la nuit, bien aimé. Et ce qui m'a encore plus touché, il était seul, bien aimé. Il était seul devant l'ange à lutter. Il avait laissé ses serviteurs. Il était seul à lutter contre l'Éternel. Bien aimé. Et toi, comment tu luttes? Tu luttes devant Dieu, devant tes péchés. Tu luttes avec qui et avec comment? Est-ce que tu luttes jusqu'à ne point dormir? Est-ce que tu luttes jusqu'à être fatigué, épuisé? Là, maintenant, il va faire beau. Ce n'est pas une excuse. Parce qu'avant, il fait froid. Mais maintenant, il commence à faire beau. Amen. Comment est-ce que tu vas lutter? Est-ce que tu luttes en gênant? Est-ce que tu luttes en veillant? Toi-même, tu sais. Bien aimé. Est-ce que tu luttes combien de temps? Combien de temps tu luttes, bien aimé? Jacob, pour revenir Israël, il est parti longtemps. Il est parti longtemps. Il a été couronné après combien d'années? Même s'il a floué là-bas, mais parce que là-bas aussi l'avait utilisé. Et Dieu avait tout ça aussi, c'est pourquoi il a rémunéré Jacob. C'est écrit. Il a dit, j'ai vu ce que là-bas t'a fait souffrir. Cela a pris du temps. Bien aimé, ton problème là, il a pris combien de temps? Un jour vaut 1000 ans, nous dit la parole de Dieu. Combien de temps as-tu lutté pour ton sujet? Une nuit? Une semaine? Un mois? Une année? Combien de temps as-tu veillé pour ton problème? Combien de temps as-tu prié pour l'église? Combien de temps as-tu jeûné de toi-même? Combien de temps tu as gêné pour ton Dieu, pour rendre gloire, grâce à Dieu par rapport au souffle de vie bien-aimé? Souvent, nous, on gêne pour nos problèmes personnels. Est-ce que tu gênes pour rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie que tu as?
bien-aimé. La parole de Dieu déclare quoi? Que l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, le salaire, c'est mérite. Tu auras le salaire, c'est mérite. Si tu es déterminé, tu vas être rémunéré. Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit, là, on ne sait pas. C'était peut-être aussi une semaine, un mois, vu que la parole de Dieu déclare qu'un jour égale 1000 ans. Et toi, combien de temps as-tu lutté? Bien-aimé, ce soir, Dieu veut voir ta détermination à le servir dans la persévérance, malgré l'humiliation. Hier, ce soir, dans mon lit, le Saint-Esprit m'a martelé avec le mot détermination, bien-aimé. L'ouvrier mérite son salaire, bien-aimé. Amen. À moins d'être un voleur. À moins d'être un voleur, à moins de faux miracles. La main qui donne recevra aussi en retour. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe, bien-aimé. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Mais toi, tu n'as pas aimé, tu veux moissonner. Tu vas moissonner quoi? Franchement. Tu veux moissonner quoi? Où est-ce que tu n'as pas sémé? Oui. La cigale et la fourmi. Oui. La cigale et la fourmi. Mais tu vas être comme la cigale. Bien aimé, nous devons changer. Si on peut encore pas plus loin, dans la Bible de Anne, dans 1 Samuel 11, là aussi, Anne a fait quoi? On va lire rapidement. 1 Samuel 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Une femme de foi aussi. Une femme de détermination aussi. Anne était humiliée des années et des années, vous savez, par sa rivale Pénina. Mais tout le temps, Anne n'a pas fléchi. Il n'a pas répondu à l'humiliation, bien-aimé. Tous les ans, il montait au temple pour faire son sacrifice. Combien de temps a duré la stérilité de Anne? Combien de temps, bien-aimé? Combien de temps Anne a été meurtrie, humiliée par Pénina? Combien de temps, bien-aimé? Quelle est la douleur, la souffrance de Anne devant la tienne, bien-aimé? Anne n'a pas changé d'attitude. Elle est restée ferme, elle est restée fidèle. Tous les ans, elle montait au temple pour faire son sacrifice. Elle n'a pas murmuré. Tous les ans. Bien-aimé, toi, dans cette situation-là qui te fait pleurer, dans cette situation-là maintenant qui te tient captive, comment est ton attitude? Est-ce que tu as l'attitude d'humilité? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu continues à servir l'Éternel avec joie? Cela n'a pas empêché Anne de monter tous les ans. Jusqu'à cette année-là, elle a dit, maintenant Seigneur, trop, c'est trop. Assez. Il a fait un peu. Et à la suite de cela, Samuel est venu. Bien-aimé, la persévérance paye. Amen. La persévérance a payé. Comme je vous avais dit hier, la loi de l'offre et de la demande. Bien-aimé. L'offre, elle est là. L'offre, elle est là. Mais cela dépend de toi, bien-aimé. Il faut aller devant Dieu avec sa propre parole. Parce que sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, il faut savoir attendrir le cœur de notre Père. Il est notre Père. Comment est-ce que tu te présentes devant ton Dieu? Dieu, tu vois seulement, tu vois Pénina, là, vraiment, tu Pénina. Seigneur, chasse Pénina.
Il n'y aura pas Samuel. Anne a persévéré. Amen. Donc, elle montait, elle montait, elle montait jusqu'à ce qu'il a dit trop, c'est trop, assez, assez. Elle a fait un vœu là. Mais nous, bien-aimés, nous avons la parole. Hier encore, Maman Victoire avait dit, et moi aussi j'avais dit, la parole est créatrice. La parole, elle crée. Mais pourquoi est-ce que nous ne brandissons pas cette arme-là? Pourquoi est-ce que nous ne recherchons pas Dieu dans sa parole? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. Jean 1. La parole crée des miracles. Tu veux une solution? Cherche Dieu dans ta parole. Dieu est notre Père. Comment est-ce que toi tu vas plaider ton cause? Bien aimé, vous savez quoi? De ton attitude dépendra dis seulement un mot de Dieu. Amen. 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 On a vu les centeniers. Il était humble. Il avait la foi. Il avait la détermination. Pareil pour Jacob. Et on vient encore voir là, Maman Anne. Maman Anne, elle avait la persévérance en plus de cela. La persévérance dans les épreuves, la persévérance dans l'humiliation. Bien-aimé, quelle est ton attitude dans ces moments-ci? Dans ces moments de preuve, dans les moments d'humiliation. Comment est-ce qu'est ton attitude, bien-aimé? Pour être couronné, il nous faut l'humilité, la détermination, la foi et la persévérance. Amen. Et tout cela dans la parole. Amen. Dans la parole de Dieu. Mais nous n'utilisons pas la parole de Dieu, bien-aimé. L'ennemi connaît la parole. Il brandit des fois aussi la parole. Souvenez-vous de Jésus quand il est sorti de son jeûne. Il a été tenté par le diable. À plus forte combien raison-nous, ces imitateurs, imitatrices, nous ne serons pas tentés? Mais si on connaît la parole de Dieu, si on met la parole en action, est-ce que ce Dieu-là, il ne va pas répondre? Amen. Comment est-ce que tu prends la parole de Dieu? Comment est-ce que tu médites la parole de Dieu? Comment est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Comme je vous avais dit encore hier et je le prends aujourd'hui, cherchez Dieu pour qui il est. Amen. Si tu cherches Dieu pour ce qu'il donne, bien aimé, ça va tarder. Mais commence à le bénir. Commence à élever son Seigneur. Rentre dans son champ. Sers le Seigneur. Fais de vœux, bien aimé, sème. Va prêcher la bonne nouvelle. Intercède pour le voisin. Intercède pour les autres. Au reste de moi, non. Regarde aussi aux autres. Regarde au bien des autres. Dieu, il est fidèle. Dieu est amour. S'il nous parle encore ce soir, c'est parce qu'il nous veut du bien. Il veut que tous nous moissonnons. Cette année, c'est l'année de la moisson, année de la récolte, bien-aimé. Année où nous devons nous réjouir, bien-aimé. Amen. Amen. Je te donne la clé pour te réjouir. La clé, il y a la détermination, l'humilité, la foi, la persévérance dans les épreuves. Bien-aimé, Dieu est bon. David nous dit dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien, mais il ne faut pas réciter. Non, la parole de Dieu, c'est vie. Commence à proclamer. Tu as dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mets Dieu face à sa parole. C'est toi qui avais dit. Je veux que ma situation change. Assez, lui avait dit Anne ce jour-là. Dieu, il faut que tu agisses. Il faut que tu agisses. Assez. Nous connaissons tous la parabole de la veuve et le juge unique. Dieu a fini par, le juge a fini par lui donner raison.
à lui donner ce qu'elle voulait. Le juge unique qu'il a donné, c'est lui qui est un homme. Mais Dieu, qui est notre Père, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 10, les voleurs viennent pour dérober, égorger, détruire. Mais Dieu est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Oh, comment est-ce que tu vivras par cette abondance-là sur terre? Oui, bien sûr, nous allons hériter le royaume. Jean 3,16. Mais l'abondance est ici sur terre. Mais pour cela, nous devons connaître. Nous devons acquérir la maturité spirituelle. Amen. Nous devons avoir la connaissance de la parole. Nous devons aimer, bien aimé. L'ouvrier mérite son salaire. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, bien aimé. L'ouvrier mérite son salaire. On ne récolte que quand on sème. Qu'est-ce que tu sèmes pour que Dieu puisse te dire un mot? Ah, le centenier a semé d'humilité. Le centenier a semé la foi. Alléluia. Le centenier a semé la détermination. Et toi et moi, qu'est-ce que nous sémons? Qu'est-ce que nous sémons? Oh, yandarabara shindere bébé. Yo sodorokori ababa shindere bébé. Ce soir, Dieu nous dit, nous devons circoncire nos bouches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je commence à prophétiser. Oh, karababa shindere bébé. Daniela, le Seigneur t'appelle à une vie de consécration. Yo koroboro shikarababa. Merveille. Dieu te dit de discipliner ta vie. Ne t'éparpille pas. Sors de la distraction spirituelle et demande au Saint-Esprit de te guider dans tous tes choix. Amen. Je ne sais pas si Merveille est là, je ne sais pas si Daniela est là. Amen. Et je ne sais pas si Papa Roberto est là. Yandarabara shindere bébé. Il est là.